ne pouvons être présentes ce soir, Petra nous a envoyé un mail racontant sa reconversion. En le lisant, j'ai trouvé que son texte sonnait comme un hymne à la reconversion. Donc là, ce soir, accompagné à la guitare par Joël Sabat, je vais tenter de lire son texte en l'état. Je prends le micro. Voici mon histoire. Je ne sais pas si c'est utile ou pas. Encore désolé pour mes fautes en français, mais je n'arrive pas à faire mieux pour l'instant. Je le travaille quotidiennement. Depuis des années, j'ai habité à Paris et j'ai travaillé pour la même entreprise, même en déménageant ici à Le Puy, en faisant le télétravail en tant que conseillère multilingue. L'entreprise revendait des téléchargements et antivirus. Et l'entreprise avait perdu des millions de chiffres d'affaires. Je pensais à l'époque que j'étais la première à être virée, et donc j'ai eu l'idée de monter en parallèle une friterie ambulante. Pourquoi ? Parce que je suis des Pays-Bas et nous avons, comme les Belges, une culture très frite. Souvent, je pensais déjà à faire des frites en France, mais avant, j'étais mère célibataire et je n'ai jamais osé commencer quoi que ce soit. J'adore la cuisine française à tel point que j'ai commencé un cours de cuisine française, mais je trouve que les frites en France sont souvent considérées comme un accompagnement et non comme un plat principal comme aux Pays-Bas. Lorsque j'ai senti que l'entreprise était en difficulté, j'ai saisi ma chance de commencer à faire mes stages nécessaires, de faire les démarches pour devenir auto-entrepreneuse et d'avoir un bon psychologue. Je voulais me rassurer que j'étais prête pour me lancer. Je pense qu'il est important de se connaître soi-même, avec nos qualités et nos défauts, avant de se lancer et de ne pas pouvoir gérer pour la suite. C'est un investissement, même pour un projet comme le mien. En plus, avec mon mari, nous avons 2 petits garçons en bas âge. On venait d'acheter notre petite maison qui avait besoin de travaux, mais je me suis dit, c'est pas le bon moment. Mais parfois, il faut se lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Mais cette décision pèse lourdement sur la famille. Si tout va bien, on est heureux. Si tout va mal, je mets tout le monde dedans. Et il y aura de sacrées conséquences financières, mais aussi sur notre bien-être. Pour moi, il était très important de savoir que j'étais capable de prendre soin de moi et de ma famille, même si ce projet peut finir par un échec. Après avoir fait les stages, les démarches, les estimations de l'achat de mon food truck et le matériel qui va avec, j'ai vu les banques. Et j'ai bien fait de lancer mon entreprise avant d'être licencié. Les banques avaient confiance en moi puisque j'étais encore en CDI. Et après mon licenciement pour mes motifs économiques, j'ai gardé tous les droits. Le CSP et le droit au chômage. Mais les banques n'ont pas cru en mon idée. Les chiffres d'affaires de certains food trucks étaient tellement élevés et honnêtement, ça fait peur. Mais je suis quelqu'un de très têtu. Plus les gens vont me dire que c'est impossible et que je ne suis pas capable, plus je sais que c'est une bonne idée, car au moins je suis original. Et puis personne ne l'avait fait apparemment. Donc je suis content d'avoir insisté et aujourd'hui cela fait 5 ans que nous existons. Les conseils que je voudrais vous donner: gardez toujours une marge de sécurité financière, c'est-à-dire il faut commencer petit. Mais tout ce que vous faites, faites-le bien. Les banques étaient prêtes à me prêter une petite somme et j'ai tout fait pour diminuer les coûts, tellement que j'en ai fait que j'ai réussi à investir moi-même dans ce projet. Et ça fait moins peur du coup. Car le jour où ça ne va plus, j'ai qu'à vendre le tout et je ne dois rien à la banque. J'aurais perdu mon argent et mon rêve, mais je préfère au moins avoir essayé au lieu de regretter plus tard que je n'ai pas osé le faire. Mais quand on commence petit, on doit donner un sacré gage de qualité, comme ça on arrive à nous distinguer des gens qui commencent directement avec de grandes ambitions, mais sans résultat convaincant. Avec mon food truck, j'ai vendu à l'époque seulement des frites, que des frites. Mais j'ai tout fait pour qu'elles soient impeccables, irréprochables, jusqu'au dernier détail. Même les serviettes ont le logo de la petite patate et ce sont des serviettes bien épaisses. Aux Pays-Bas, on aime bien mettre la sauce et les frites pour que tout soit mélangé bien dégueu. J'adore ça. Mais ici en France, je savais que la sauce directe sur les frites ne pourrait pas être appréciée. Donc j'ai imaginé des barquettes avec une petite poche pour mettre la sauce à part. Ce qui m'emmène à mon deuxième conseil. Mettez-vous dans la tête de votre potentiel client et dites que c'est vous à sa place. Qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi il vient chez vous et pas chez votre concurrent? Troisième conseil, faciliter et simplifier le plus que possible. Ce qui paraît une superbe idée peut être en l'exerçant quelque chose de très lourd et au bout de 3 fois vous n'avez plus envie de continuer.
Il faut penser aussi à la rapidité, car le temps, c'est de l'argent. Plus que vous passez à faire des trucs inutiles, moins de temps libre vous avez, et moins vous avez envie d'être performante pour votre société. Faites un calcul réaliste pour cela avec un simple tableau Excel. J'ai pu faire des calculs pour savoir si mon idée était réalisable et si je réalisais des bénéfices avec. Car même si je voulais être généreuse, on n'est pas là pour la gloire. Il faut gagner de l'argent, car on peut réinvestir pour qu'on soit encore plus performant. 4e conseil, soyez deux. Je parle de moi-même et je mets beaucoup de moi et je dans ce texte. Mais je savais que je pourrais compter sur mon mari. Au départ, il n'avait vraiment pas envie, on a eu des disputes pour cela. Mais au final, il a complètement aimé le travail et maintenant il est avec moi en plus de son travail à temps plein. Donc des journées parfois bien chargées. Je me garde de prendre des décisions sans lui. 2 cerveaux sont plus efficaces, donc je conseille d'être 2. Si possible, bien sûr. Dernier conseil, écoutez tout le monde, mais pensez ce qui est d'abord bien pour vous. J'ai eu certaines propositions de rachat, de franchise de mon concept, mais je n'ai pas voulu. Pourquoi pas ? Parce qu'après réflexion, mon mari et moi se disaient qu'on n'a pas mis 2 enfants au monde pour ensuite travailler. Et même si on s'éclate lorsqu'on travaille, parfois tout autour peut être compliqué. Des pannes mécaniques ou techniques lors de grands événements prévus, par exemple. C'est stressant quand on sait parfois des centaines de personnes qui comptent sur nous par rapport au repas et on doit tout donner pour assurer la prestation. Souvent les gens ont des idées romantiques pour agrandir l'entreprise, mais je préfère rester petite. Comme ça, je suis agile et flexible sur tout changement. Et encore une fois, je préfère que les clients disent « Oh, encore des frites et des hot dogs !» mais qu'ils soient bons au lieu d'avoir une grande carte et de faire des choses moins bien. Souvent, j'ai eu des conseils, il y a des demandes, pourquoi on ne fait pas de burgers ou plus de produits ou des planchas, des kebabs. Parce que je ne sais pas gérer autant de produits. Il faut avoir de la place dans l'espace de travail. Avoir suffisamment d'électricité, de gaz, de logistique, d'organisation pendant le travail. C'est un choix. Il y en a qui savent gérer une carte exhaustive, mais pas moi. Et depuis un moment, nous avons plusieurs produits, mais des produits que je sais gérer sans avoir besoin de gros matériel. Rester petite, c'est humble, c'est un art. Petit, on peut évoluer. Grand, on traîne un poids mort qui reste immobile. Et rester petite, ça laisse de la place pour ma famille et mes autres passions. Rester petite, il y a la tranquillité. Si demain ça ne va plus, je vends tout et je n'ai rien perdu financièrement. Je n'aurai pas de dettes ou d'autres ennuis. Mais bien sûr, il y en a qui sont faits pour devenir des grands gérants. Mais à eux, je n'ai pas besoin de donner de conseils, puisqu'ils savent déjà tout. Enfin, presque. En plus de ma reconversion, avec le commencement du food truck, en ce moment, je suis en train de faire un CAP cuisine. Je me suis également converti dans l'art. Pendant le confinement, j'ai trouvé du matériel de dessin et de peinture de mon père décédé. Et un soir, j'ai essayé de faire un dessin reconnaissable. C'était une banane. Et mes enfants m'ont tout de suite reconnu. Et depuis, je ne me suis plus jamais arrêté. L'art était pour moi un truc pour des rêveurs, car les Hollandais, en tout cas dans ma famille, sont très cartésiens. L'art et la créativité, c'était inutile et une perte de temps. Mais c'est faux. Quand on est créatif, on est meilleur en cherchant une solution pour un problème que personne n'avait pensé. Quand on est plus logique, technique et mathématique que mon mari, lui est meilleur en comptabilité, les chiffres, de faire des calculs, ça lui permet de veiller sur le budget. J'ai aussi mis mes petites touches dans le food truck, mes dessins, tableaux, des petites figurines en laine feutrée. J'ai même tricoté notre hot dog et frites. D'ailleurs, la première fois que j'ai tricoté les frites, ça ne ressemblait pas trop aux frites. Les enfants qui commandaient au food truck nous réclamaient des churros, car les frites que j'avais tricotées étaient un peu trop épaisses. Si on veut se convertir, faites un plan, parlez-en avec des professionnels, mais surtout essayez et commencez en tout petit. Car en faisant les choses petit à petit, on voit si votre idée tient debout ou pas. Mais si vous le faites, faites-le bien en donnant tout de vous, même si l'idée ne paraît pas originale. Car lorsque vous mettez un peu de vous dedans, personne ne peut vous copier. Et si quelqu'un arrive quand même à vous couler, cela veut dire que vous n'avez pas mis le max dedans. En tout cas,
C'est ce que je pense.